Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc ça y est, après avoir expliqué le changement climatique et l'adaptation, on va pouvoir commencer à répondre à notre question. Quelles sont les conséquences du changement climatique sur l'environnement et est-ce qu'on va s'y adapter? Mais d'ailleurs, comment on s'adapte au changement climatique? Allez, générique. Bah ouais, si on se dit que le changement climatique affecte l'environnement des animaux ou de nous, cela veut bien dire que nous vivons dans un environnement auquel nous sommes adaptés. Bah oui, l'homme ne vit pas sous l'eau et l'ours polaire ne vit pas dans le désert. Ouais, c'est pas faux. Ce qui définit dans quel endroit peut vivre une espèce ou pas, on appelle ça une niche écologique. La niche écologique, ce sont les conditions d'environnement, comme la température, qui définissent où les espèces peuvent vivre. Mais ça peut être des conditions d'humidité ou de salinité. Par exemple, un poisson d'eau douce ne peut pas vivre dans l'eau salée et inversement. La niche des végétaux, par exemple, elle peut être influencée par l'humidité de l'air, la température ou l'acidité du sol. Toutes les plantes ne se retrouvent pas partout. Cette niche écologique, c'est en fait la niche écologique fondamentale, qui est juste définie par les paramètres physico-chimiques de l'environnement, comme la température. Mais elle est aussi influencée par les interactions avec les autres espèces, comme la compétition ou la prédation. Le renard et le lapin, par exemple, ils peuvent vivre tous les deux au même endroit. Et pour survivre, le lapin a dû évoluer en vivant dans des terriers. Le résultat des deux contraintes, ça donne la niche écologique réalisée, et celle qu'on observe aujourd'hui. Cette niche écologique, elle provient de notre adaptation. Les espèces sont adaptées à leur niche pour être le plus performant dans cet environnement. Un bon exemple, ce sont les plantes que l'on retrouve sur le bord de mer. Les algues et les herbes sont tous les deux des végétaux, donc basés sur les mêmes besoins, et elles sont très proches géographiquement. Mais les espèces adaptées à l'eau salée comme les algues vont être dans l'eau, alors que les espèces non adaptées à l'eau salée vont se retrouver sur le bord de l'eau. Et juste là, un petit géranium. Chaque espèce vit dans son optimum de niche, mais cette zone optimale est variable en fonction des espèces. Si on prend la température, on va pouvoir différencier les espèces poikilothermes et les espèces homéothermes. Les espèces poikilothermes, ce sont des espèces où leur température corporelle est très proche de la température extérieure. S'il fait chaud, leur température augmente, et s'il fait froid, leur température diminue. Ils sont ce qu'on appelle ectothermes, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas de chaleur, mais qu'ils changent de comportement pour survivre. Un bon exemple, c'est le lézard. Le lézard, quand il fait chaud, il va être très actif, il va pouvoir chasser ou digérer, et il va être en plein soleil, alors que quand il fait froid, il va être au ralenti. À l'opposé, on a les espèces dites homéothermes. Ce sont des espèces qui utilisent une grande partie de leurs ressources énergétiques pour maintenir leur température à leur optimum. Peu importe la température extérieure, leur température corporelle reste la même. L'homme est un homéotherme, nous avons en permanence une température de 37 degrés, ce qui fait que nous sommes actifs, peu importe la météo, peu importe la température, mais nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour produire notre propre chaleur en continu. Quand je dis qu'on est actif à toute température, c'est pas totalement vrai. On arrive à survivre dans une zone de température, on a un maximum et un minimum, dans lequel on arrive à s'acclimater. L'acclimatation, c'est le fait que lorsqu'un animal va se retrouver confronté à des conditions environnementales différentes de son optimum, alors on est toujours dans quelque chose de supportable, mais un petit peu différent de l'optimal, et pour survivre, cet individu va devoir s'acclimater. On peut prendre comme exemple des oiseaux du Canada. Ce sont des oiseaux qui doivent survivre aussi bien dans des grandes périodes de froid pendant l'hiver et à un climat tempéré pendant l'été. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Donc si on prend ces oiseaux, qui sont des homéothermes, ils doivent maintenir leur température en produisant de la chaleur de l'intérieur pendant tout l'hiver. Et comment on produit de la chaleur quand on est un oiseau? En ayant du muscle. Plus on est musclé, plus on dégage de la chaleur et plus on arrive à se réchauffer et à tenir à des froids extrêmes. Et des oiseaux canadiens peuvent modifier leur morphologie, augmenter leur masse musculaire pour produire plus de chaleur et augmenter leur survie. Mais attention, on s'acclimate jusqu'à un certain point. Oui, nos oiseaux du Canada, ils arrivent à survivre à des froids extrêmes en augmentant leur masse musculaire, mais c'est pas éternel et ça marche jusqu'à un certain point de température. Après ce point, ils doivent mourir ou s'adapter. J'écoute. Oui, l'acclimatation, c'est comment un être vivant modifie sa morphologie ou son comportement, mais sur sa vie. L'adaptation, elle nécessite une autre génération, ou même plusieurs. J'écoute. C'est ce qu'on a expliqué dans la dernière vidéo. L'apparition d'un caractère, comme on l'a dit, est aléatoire. Mais l'apparition d'un caractère qui permet de survivre à une température plus élevée ou plus faible est possible et peut être sélectionné. J'écoute. Bon, prenons un exemple. On va parler des marmottes. Les marmottes, c'est un petit mammifère qui vit dans les montagnes et qui pendant tout l'été et le printemps vit dans la nature. Et quand l'hiver arrive, il va hiberner pour se protéger du froid jusqu'à ce que les beaux jours reviennent. Et chez les marmottes, on a remarqué qu'au fur et à mesure des générations, le changement climatique sélectionnait une stratégie de survie très intéressante chez les marmottes. En fait, une équipe de chercheurs a remarqué que le réchauffement climatique sélectionnait chez les marmottes une durée d'hibernation plus courte. Elles arrivaient à sortir d'hibernation plus tôt parce qu'il y avait moins de neige, ce qui faisait que les marmottes avaient plus le temps pour se nourrir, avaient des masses plus importantes à la fin de l'été et survivaient mieux au changement climatique. Donc on pourrait se dire, c'est bon, la nature va s'adapter et pas de soucis, on passe à autre chose. No, God! No, God, please, no! No!
No! En fait, non, c'est pas aussi simple. Une équipe allemande a réussi à mettre en évidence que les espèces s'adaptent en effet au changement climatique, mais pas du tout assez vite. Dans cette étude, ils ont fait une compilation de plusieurs espèces, de mammifères, d'oiseaux, il y a des cerfs, des lézards, et ils ont mis en évidence que l'adaptation au changement climatique était réelle, mais largement insuffisante pour la majorité des espèces. Le changement climatique allait trop vite, et ils prédisent qu'on peut s'attendre à une extinction de masse de tous ces groupes si le changement climatique va aussi vite. C'est de la merde! Donc même si les espèces s'adaptent, elles ne s'adaptent pas assez vite par rapport à la vitesse du changement actuel. Et alors chez l'homme? Chez l'homme, l'acclimatation, on l'imagine généralement assez facilement. Quand on y pense, grâce aux vêtements, grâce à la clim, aux piscines, en tant qu'homéotherme, on a juste à maintenir notre température corporelle. Tant qu'on a de la ressource, on pourrait se dire que ça va le faire. En plus, une augmentation de 2 degrés, ça semble négociable. Mais comme on l'a vu dans la première vidéo, le changement climatique, c'est une augmentation de la moyenne, mais aussi des événements extrêmes. Et c'est pour ça qu'en 2020, on a un record de température enregistré à Montpellier à 46 degrés. 46 degrés, on est largement au-dessus du supportable. Et on n'est pas du tout adapté pour survivre à de longues périodes sous des extrêmes températures. On peut pas s'acclimater sous 46 degrés, on peut juste subir. Du coup, va falloir s'adapter. Mais pour s'adapter, je vous rappelle qu'il faut l'apparition aléatoire d'un caractère qui favorise la reproduction et qu'elle soit sélectionnée, et tout ça sur plusieurs générations. Donc problème, est-ce qu'on a le temps? Les précédents changements climatiques qui ont été observés se sont passés sur des milliers d'années, sur des centaines de générations en ce qui concerne l'homme. Et l'étude allemande semble montrer qu'à moins d'être très bon, l'adaptation sera trop lente même pour nous. Mais on va parler d'une petite subtilité. Est-ce que l'homme est encore soumis à la sélection naturelle? Pour s'adapter, il faut qu'un caractère arrive aléatoirement dans la population, apporte un avantage à cet humain, et que par conséquent, il produise plus d'enfants que son voisin. Et ça existe selon vous un caractère comme ça? Aujourd'hui, le facteur majoritaire qui guide la survie, c'est plutôt être capable de payer les frais médicaux, d'avoir une climatisation ou de l'eau potable. Est-ce qu'une adaptation qui permet de survivre à des températures extrêmement fortes serait sélectionnée, même si elle apparaît? Mais que l'homme s'adapte ou pas, on voit que le changement climatique va entraîner des extinctions de plein d'espèces. Et l'extinction de plein d'espèces, qu'est-ce que ça peut bien entraîner? Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, et à la partager sur Facebook et Insta. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut!